Salut les extraterrestres, une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant les travers en fait de la thérapie pour les gens qui pensent trop et notamment les femmes entrepreneuses qui ont des difficultés en fait à trouver leur place dans la société, que l'on appelle les hypersensibles, les atypiques, au potentiel, etc., etc. Ce sont des femmes en fait qui ont souvent en fait ont des traumatismes depuis leur enfance, de ne pas avoir été reconnues comme étant différentes, et donc qui vont développer des capacités, un faux self comme on l'appelle, c'est-à-dire comme une deuxième personnalité qui est un masque, qui va permettre à cet enfant justement d'être aimé par ses parents, reconnu, et qui va pouvoir continuer son chemin. Sauf que au bout d'un moment, c'est un peu comme si on était un ordinateur. Il se trouve que le disque dur commence à chauffer un peu, et qu'à force de créer des mensonges, ça sature en fait. Le disque dur sature, et donc là, à un moment donné, il va émerger en fait dans la vie réelle des situations auxquelles on va plus pouvoir faire face, et ça va créer des blocages. Les blocages, en fait, sont vraiment des systèmes au niveau psychologique pour attirer l'attention. C'est un peu comme un signal, en fait, sur un tableau de bord pour dire « Oh, occupe-toi de moi ». Donc, quand il y a des scénarios qui tournent en boucle, c'est intéressant, en fait, de regarder, en fait, ce qui s'y passe, et de passer déjà du temps à reconnaître la problématique. Dans ce cas-là, c'est un peu un réflexe de faire appel en fait à la psychologie ou à une thérapie, et pour régler le problème, parce qu'on a un blocage. Le risque en fait de cette démarche, c'est que la thérapie, elle va mettre des mots en fait sur des systèmes, elle va mettre, et surtout la psychanalyse va toucher la partie clinique, c'est-à-dire que on va poser des concepts, voilà, on va dire que tu souffres de symptômes d'Oedipe, ou etc., etc. Mais finalement, ça va ne faire que de continuer à nourrir en fait ce disque dur, parce que la personne hypersensible, atypique, a, je te le rappelle, un mode de fonctionnement en étoile, que elle est hyper curieuse, et que elle va commencer à vouloir s'intéresser à tous ces éléments-là, et là de nouveau elle va se retrouver avec plein d'informations qui va finalement la dériver en fait de son objectif premier. Elle est sur un chemin. Elle a un objectif, la création d'une entreprise par exemple, et tout d'un coup il y a un blocage, et elle va aller chez un psy pour aller régler son problème et continuer son chemin. En allant chez le psy, en fait, c'est comme si elle sortait de l'autoroute, et que finalement elle repart en fait complètement à l'inverse de son chemin, et elle va prendre les chemins de traverse, sauf que elle va mettre beaucoup plus de temps à revenir au point de départ. Ça peut durer, on sait très bien, les psychanalyses peuvent durer des années et des années. Or, là, il y a quand même quelque chose de manière très opérationnelle à mettre en action, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment un travers en fait d'aller en fait vers cette voie de la psychanalyse. Encore la psychologie, je veux bien, et encore c'est intéressant d'avoir des fondements, des notions, voilà, de la psyché humaine. Ça donne vraiment des clés très importantes, mais à un moment donné, il faut pas trop se perdre là-dedans, parce que c'est un puits sans fond. On connaît en fait voilà, les phénomènes d'Oedipe, et à un moment donné, la personne atypique, l'extraterrestre que tu es, a un objectif, c'est d'être dans le moment présent. Et donc, c'est hyper important, encore une fois, d'être dans l'action, et d'accepter cette impuissance, en fait,
et de lâcher en fait le passé, de passer de quelque part faire le deuil en fait de son enfance, de son passé, de ce qu'on a vécu, et de le prendre plus comme étant un contexte qui a permis justement d'aller développer des capacités pour pouvoir trouver ta différence. Et le chemin de vie, pour moi, il est de cet ordre-là. C'est en regardant justement mon histoire personnelle que je suis en capacité de pouvoir identifier ce pourquoi je suis là. C'est parce que j'ai eu une mère absente, dépressive, une mère morte, comme le dit André Green, que je n'ai pas eu d'amour, que je dois justement dépasser en fait ça. Et mon objectif, en fait, s'il était de retrouver cet amour, c'est un vœu pieux. C'est qu'un fantasme en fait. Donc à un moment donné, les fantasmes, on peut en parler pendant des années et des années, mais il y a un moment donné, faut arrêter en fait d'être dans cette illusion, dans cet imaginaire, et que l'enjeu est bien de revenir ici et maintenant dans le monde présent. Donc le maître mot pour moi, en regard en fait à l'opposé, on va dire de la psychanalyse ou de la psychologie, c'est le ici et maintenant. C'est comment j'expérimente la vie avec tous ces travers, avec toute cette imperfection qui n'est finalement que le miroir en fait de mon imperfection intérieure. Et à partir du moment où j'accepte d'être imparfaite, j'accepte d'être chargée aussi de lignées, de problématiques de lignées. Ok, je les vois derrière moi, je vois ce poids, mais j'avance et j'apprends en fait de tout ça au fur et à mesure. Et c'est l'expérience en fait qui va me permettre de me rendre vivant finalement. Parce que de mon point de vue, quand je passe du temps en fait devant sur un divan ou dans le fauteuil en fait d'un psychanalyste ou d'un psychologue, finalement je suis toujours dépendante du regard extérieur. C'est comme si en fait je m'en remettais à ce que la personne est en train de me dire en face pour me redonner en fait une vision de mon histoire. Je ne dis pas que c'est complètement inutile, c'est toujours, ça peut être intéressant pour avoir des clés, encore une fois, mais attention en fait de ne pas tomber dans cette dépendance qui finalement n'en finit pas. Et c'est pour ça que moi j'ai choisi en fait dans mon cheminement. Alors j'ai démarré en fait par pas mal d'années de psychanalyse, hein, c'est pour ça que je peux en parler. C'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je tournais en rond et que ça me faisait du bien, mais que ça résolvait en rien en fait mon problème, et que quelque part il fallait juste que j'accepte d'être dans un monde imparfait, et que moi aussi je suis imparfaite et que je suis impuissante, et quelque part c'est accepter, en acceptant mon impuissance, en acceptant mon imperfection, alors je peux enfin me montrer dans le monde. Sinon, je fuis en fait le monde, et quelque part je donne raison à cette pulsion de mort dont parle Freud, qui est en plus quelque part quelque chose chez moi en fait qui était très très présent, puisque ma mère était dépressive quand je suis née. Donc soit je continue à me nourrir en fait de cette bonne excuse d'avoir une mère dépressive pour pouvoir nourrir cette pulsion de mort, et c'est ce qui s'est retrouvé beaucoup dans mes relations amoureuses ou autres. C'est-à-dire que quelque part dès que j'avais l'occasion de me faire du bien, il fallait que j'aille je sois attirée vers des hommes à caractère un peu morbide, et qui finalement me dévalorisaient, à caractère un peu pervers narcissique, qui d'un côté me disaient quelque chose, de l'autre côté finalement me rabaissait, et de pas être dans cette joie, de cet amour en fait qui me remplit. La conclusion à laquelle pour le moment j'arrive, c'est pas quelque chose de définitif, mais ma vision en fait c'est que je suis amour. Je n'ai finalement besoin de personne pour m'aimer.
et que désolée pour le changement de contraste, mais c'est rigolo d'ailleurs. Oui, si je me connecte à mon intérieur, si je suis en gratitude de ce que m'offre la vie tous les jours, alors finalement je n'ai pas besoin en fait de combler en fait ce manque affectif, parce que je suis capable en fait d'être en pleine autonomie, de me nourrir moi-même de cet amour que je n'ai pas eu. Et finalement, être entrepreneuse, c'est ça. C'est ça le secret en fait de se lancer en fait dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, je suis amour et que je veux le bien. Je transmets tout ce que je peux et tout ce que je sais à mes patientes, à mes clientes, et je sais que c'est utile si elles me, et je fais confiance dans la vie que si elles viennent à moi, c'est que j'ai quelque chose à leur offrir, et que déjà mon expérience de vie est tellement riche que je n'ai pas besoin de régler tous ces problèmes-là pour pouvoir avancer dans la vie. Et c'est là où, pour moi, être une entrepreneuse, le cœur ouvert, j'ai envie de dire, une entrepreneuse différentielle telle que je l'entends, c'est être dans cette ouverture que j'ai déjà tout en fait, j'ai tout en moi, et que je n'ai pas besoin de dépendre ni d'organismes de formation, ni de savoir en particulier, et que c'est mon expérience finalement qui va me permettre d'acquérir en fait des compréhensions du monde, et c'est ça que je dois transmettre. Et c'est pour ça que je fais des vidéos en partageant cette vision du monde, parce que et je sens bien qu'aujourd'hui finalement ma richesse, c'est mon indépendance, c'est le fait que je ne veux dépendre de personne. Et c'est certainement la raison pour laquelle j'ai choisi justement une mère qui est dépressive, et que j'ai choisi un père qui était absent, parce que c'est pour démontrer que finalement j'ai suffisamment tout, que même sans avoir une mère aimante, ni un père qui m'apporte cette sécurité, je suis en capacité en fait d'offrir plein de choses dans ce monde, et je n'ai pas besoin d'être une coach certifiée pour pouvoir transmettre des choses intéressantes. Les sages dans les peuples racines n'avaient pas de diplôme. Les chamans n'ont pas de diplôme. C'est juste des choses qu'ils transmettent de leur apprentissage de la vie. Et quelque part, c'est une espèce de cuisine en fait interne, et c'est ça qui fait notre unicité. C'est ça qui fait ta couleur spécifique. Le fait d'être un peu hors norme, c'est une valeur en soi. C'est un apprentissage en fait de la vie en toute autonomie. Et je crois que vraiment la vie aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui nous invite à cette indépendance, de ne pas croire tout ce qu'on nous raconte, et d'aller vers ce qui notre élan du cœur, parce que c'est là où est la clé en fait pour notre évolution. Et là, d'ailleurs, juste petit aparté, et peut-être un petit éclairage de théorie. Il y a aujourd'hui, en fait, il est déjà démontré, en tous les cas, j'ai eu un échange avec un psychiatre récemment qui m'expliquait que, en gros, c'est comme si on avait trois parties en fait à l'intérieur de nous. Une partie voilà, qui avec des besoins très primaires, de manger, de boire, alors même si aujourd'hui il y a le prana et tout, mais bon, globalement c'est des fonctions primaires. Ensuite tout en haut en fait il y a une envie en fait d'évolution, un élan d'évolution, et il se trouve que cette envie d'évolution, elle n'est pas reliée en fait à ce besoin primaire. C'est comme si on était deux entités différentes. Ce qui les met en relation, c'est justement toute la partie de la gestion des émotions. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, si déjà on a le cœur ouvert, on est à même en fait de pouvoir
amener les gens au changement, et que l'enjeu, c'est justement de nous connecter à ce qui vibre le plus en nous de notre histoire, parce que ça, c'est ça qui va faire que l'autre va changer de manière juste naturelle, parce qu'on va être connecté au cœur, et que c'est cette empathie justement qui va permettre de reconnecter la personne, les besoins primaires avec ce besoin d'évolution. Et c'est là où justement le processus de transformation peut se passer. C'est si je suis en lien en fait, alors il peut y avoir des émergences. Et c'est aussi d'ailleurs la théorie du U de Otto Scharmer qui montre en fait cette descente en fait progressive dans un état de connexion, de confiance, qui permet ensuite, quand on met, alors après il faut mettre de l'énergie, et ça c'est hyper important, de mettre voilà, de la matière, de l'énergie, pour à un moment donné faire prendre des consciences, des prises de conscience pour amener la personne à évoluer. Aujourd'hui, honnêtement, de mon point de vue, en tous les cas de ce que j'ai vécu, la psychologie, passer 1 heure en fait avec un psychologue, ne m'apporte pas en fait, m'apporte peu de prise de conscience que je peux vraiment transformer dans l'action. Pour moi, en fait, la psychologie, aller chez un psychologue me permet des prises de conscience au niveau intellectuel. Je comprends les choses, mais ça ne veut pas dire en fait que je les transforme. Je les transforme. Ce que moi j'ai à cœur de transmettre, c'est vraiment des compréhensions qui amènent des prises de conscience, et ensuite on va dans l'action. C'est vraiment hyper important d'être poussé en fait dans le vide à un moment donné, poussé à l'expérimentation, parce que c'est seulement à ce prix-là en fait que la personne va pouvoir se sentir vraiment à sa place. Sinon, elle tourne en rond et elle continue à nourrir en fait pour moi, tu nourris en fait ton envie de mort finalement. Donc voilà, à un moment donné, la question, elle est claire. Tu choisis quoi? La vie ou la mort? L'amour ou la peur? En fait, il n'y a pas 36 000 choix, de mon point de vue, pour vivre aujourd'hui. C'est ça, c'est soit tu es dans l'amour, soit tu es dans la peur. Aujourd'hui, les médias, la plupart en fait des gens nous poussent à avoir peur pour pouvoir quelque part alimenter un business. Moi, je le dis haut et fort. Mon enjeu, c'est pas de démultiplier en fait le nombre de séances que j'ai avec mes clients, et d'ailleurs c'est pour ça que je suis en train de préparer un processus voilà, avec un nombre de séances bien définies, pour donner le maximum d'informations et permettre à la personne d'aller directement dans l'action et de pouvoir décoller. Parce qu'aujourd'hui, mon ambition, c'est vraiment de permettre que chacun puisse se connecter avec sa raison d'être et fasse un boulot qui lui donne, qui lui ouvre le cœur, qui le rend vivant vraiment, quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'a éclairé, et n'hésite pas à me mettre des commentaires sur la vidéo et à t'abonner. À bientôt!